votre guide hebdomadaire pour vous y retrouver dans le rôle et l'émission d'une métropole. C'est ici en moins de 6 minutes. Transition énergétique, déplacement, déchets, habitat, emploi, on vous en parle chaque semaine. Grenoble-Alpes Métropole se charge aussi des solidarités et développe des actions par le biais du renouvellement urbain, du contrat de ville, du fonds de cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations. Et c'est dans ce cadre qu'elle a mis en place la première nuit des solidarités avec un toit pour tous. Si on estimait jusqu'ici entre 500 et 2000 le nombre de sans-abri dans l'agglomération, il s'agissait cette fois d'affiner ces chiffres et surtout de mieux connaître les populations des SDF et leurs besoins. Mercredi soir, des centaines de bénévoles sont ainsi allés à leur rencontre. Lina Badreddine. Établir un diagnostic en recensant les personnes sans abri, c'est l'objectif premier de la nuit de la solidarité qui s'inscrit dans le logement d'abord. Le but est que les bénévoles aillent à la rencontre des personnes qui sont à la rue afin de discuter avec elles pour mieux connaître leurs besoins. Avec 350 personnes, c'était possible. Et là, 640, c'est pas loin du double, c'est extraordinaire. Parce que ce sont autant de personnes qui sont mobilisées pour nous aider à mettre en œuvre cette politique pour vaincre le sans-abrisme. Et ça, ce sont autant de relais, donc c'est important. Mais avant de partir, les 103 équipes de bénévoles doivent suivre une mini-formation, se familiariser avec le questionnaire, mais surtout connaître la posture à tenir pour aborder les personnes. S'ils sont assis, faut peut-être aussi se mettre à leur hauteur, pas les dominer. Peut-être aussi que quand on a un groupe de 5 personnes qui arrivent, c'est important de ne pas entourer si c'est une personne seule. C'est important aussi de ne pas réveiller quelqu'un qui dort. C'est important aussi de savoir comment on se quitte, comment on se dit au revoir. Avant la maraude, les équipes se rencontrent. C'est avec le groupe de Colin, Pascal, Nicolas et Anne que nous partons. Ils doivent couvrir le secteur aux alentours de la bibliothèque de l'abbaye. Le bâtiment, il fait ça. Et donc c'est ça. Ah, parce que tu peux ressortir par là. Le chemin à suivre est très important. Chaque groupe possède une zone attribuée qu'il se doit de respecter. L'idée est aussi de signaler les cas extrêmes directement à la police ou aux pompiers dans les situations d'urgence. Mais ce soir, l'équipe n'a recensé aucun sans-abri dans son secteur. L'élément qu'on ramène intéressant par rapport au sondage qui pouvait être fait, c'est qu'il n'y a pas de situation de sans-abrisme dans le quartier que l'on a pu faire aujourd'hui. C'était une belle initiative, surtout pour mieux connaître les SDF et leurs besoins, même si nous, on n'a pas pu creuser cette question-là. Mais par contre, on a rencontré des gens, on s'est rencontrés nous, déjà c'était des belles rencontres, bien enrichissantes. On a quand même partagé un bon moment d'échange que j'ai apprécié, c'est ce que j'en retiens. Et une fois rentrés, les bénévoles ont pu rendre le bilan de leur soirée qui sera traitée par la métropole Grenoble-Alpes. Une soirée de restitution et de mise en valeur des initiatives citoyennes est programmée en mars. Le deuxième festival Transfo a vécu, et bien vécu cette semaine, le festival qui vise à promouvoir la culture du numérique pour faire avancer la société, a généré plus de 200 manifestations sur tout l'arc alpin. Reportage Laurie Baillet. Il relie l'ensemble de la société et le monde des faiseurs du numérique. Le festival Transfo est de retour, un festival numérique 100% alpin qui démystifie cet univers pour mieux l'appréhender au quotidien. Cette seconde édition se concentre autour de l'impact du numérique sur la société française avec plus de 220 événements. Cette année, on met l'accent sur la partie sociétale avec 4 thématiques particulières qui sont abordées tout au long du festival. Donc il y a la partie de la mobilité à l'ère du numérique, donc toute la notion des transports. Ensuite la partie santé et numérique, l'éducation à l'ère du numérique. Et puis la dernière thématique, c'est la thématique de la protection de l'environnement et puis de la protection de la société, notamment via l'utilisation de data centers de plus en plus grands. Comment est-ce qu'on peut utiliser beaucoup moins ces serveurs pour faire en sorte d'avoir une croissance soutenable ? Initié par le collectif French Tech in the Alps et la Casemate, ce festival est ouvert à l'ensemble des acteurs du numérique et il se déroule sur tout l'arc alpin. Le numérique n'est pas quelque chose qui remplacera quelque chose. Et il ne faut jamais considérer cela. Il va faire évoluer des pratiques. Mais il doit être un outil au service des gens, au service de l'inclusion, au service du lien. En fait, le progrès n'a de sens que s'il est partagé et qu'il ne laisse personne sur le chemin. Et c'est ça l'enjeu de Transfo, c'est ce lien sociétal très puissant entre les acteurs du numérique et entre tout simplement les citoyens. Le festival Transfo propose notamment du pilotage de drones, des concerts, des films, des expérimentations, des conférences et débats et des innovations.
La culture et la promotion du numérique qui sont très fortement ancrées dans l'ADN de la métropole. Le président Christophe Ferrari, qu'on vient de voir, il est scientifique de formation. Il vous explique pourquoi il faut encourager ce genre d'événements. La métropole s'est impliquée dans 2 événements. Il y a 200 événements en tout. Parce que nous souhaitons être aussi un des acteurs. Nous avons un vrai sujet, nous, d'utilisation du numérique pour nos services publics. Et évidemment, la métropole se digitalise. Ça ne veut pas dire qu'elle se déshumanise. Et c'est ça l'enjeu de Transfo, c'est ce lien sociétal très puissant entre les acteurs du numérique et entre tout simplement les citoyens. Voilà un peu la réalité aujourd'hui du soutien de la métropole et effectivement l'intérêt de ce festival. Enfin, elle a quitté son grand manteau blanc, la passerelle Saint-Laurent qui dévoile désormais fièrement ses atours. C'est un peu la passerelle 2.0 qui vient d'être inaugurée. Elle était rongée par l'usure et la corrosion, polluée par l'amiante. Elle porte un nouveau tablier et elle brille comme un sou neuf. On en reparle très vite car il est l'heure de se quitter. Très bon week-end.